L'affaire Léo Grasset continue son chemin juridiquement derrière les rideaux. On n'a pas de nouvelles à ce sujet. Par contre, Colas, son frère, n'a jamais communiqué publiquement. 5 mois après l'affaire, il communique publiquement enfin pour donner son son de cloche, son avis sur le sujet, et aussi, pas un coup de gueule, mais un message qu'il avait besoin de sortir, quelque part. Parce qu'il a été cancel par ses proches, par ses collègues, par ses amis, par d'autres influenceurs. Et évidemment, vous vous rendez bien compte qu'en tant que frère de Léo, il a subi des attaques disproportionnées et un peu idiotes. On va faire le tour de tout ça. Et donc Colas dit, alors évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller dans la description, vous retrouverez le lien pour accéder aux vidéos de l'affaire Léo Grasset. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, ça serait peut-être intéressant de voir le début de l'affaire. Un petit truc dont j'avais besoin de parler. Je mute les réponses, mais je suis dispo en MP pour en parler, donc n'hésitez pas. Désolé pour le message pas fun, promis, les prochains seront plus marrants. On est le 4 janvier, et l'histoire de Léo est entre les mains de la justice maintenant. J'ai attendu plus de 5 mois pour écrire ce message, qui j'espère ne paraîtra pas malvenu. J'ai essayé de prendre la parole en parlant juste de moi, avec un tweet mal écrit qui a été mal interprété, et les gens ont cru que je soutenais pas les victimes, et que je manquais tout simplement d'empathie. Le truc c'est que dans ma position, je savais pas comment m'exprimer. Ça correspondait à marcher sur des œufs, avec des chaussures en plomb, donc j'ai décidé de juste parler de moi en glissant un « arrêtez de lyncher les gens publiquement ». Parce que Twitter arrive très bien à nous faire oublier qu'on parle à des humains et qu'on se permet des trucs qu'on dirait jamais en réel. Et on peut pas lui en vouloir à Colas de soutenir un minimum son frère, même dans une adversité pareille. Je tiens quand même à ajouter que je soutiens totalement la libération de la parole des femmes et j'ai hâte que le monde évolue sur ce sujet. Je vais vous raconter ce qu'il s'est passé de mon côté. Je me suis fait cancel par association. J'ai vu presque tous mes anciens potes, collègues, arrêter de me parler du jour au lendemain parce que le mot a tourné et que la consigne était de m'éviter. Là, on m'a rapporté 2 raisons. Pour me protéger et parce qu'il sait certainement quelque chose. Plot twist, je ne savais rien du tout. Du coup, ça m'est tombé sur la gueule encore plus fort. Je blâme personne parce que je me mets à leur place et je comprends leurs enjeux. Leurs enjeux, évidemment, publicitaires, OPSP, vu que tu vas sortir avec l'autre, donc il y a networking, le bras long, fit et fun, beaucoup d'enjeux. Ensuite, pour les dégâts que l'affaire a causés sur tous les aspects perso et ma famille, c'est très très dur de s'en remettre. J'étais tellement dégoûté des réseaux que je me suis enfermé sur moi-même et j'avais plus la force de donner de nouvelles à personne. Ce qui m'a fait perdre des relations de taf et ça aussi j'ai du mal à m'en remettre. Mais pour le coup, c'est vraiment ma faute. J'aurais dû tenir mon équipe au courant que je prenais le temps pour moi, mais que c'est dur de réagir correctement dans ce genre de situation. Bref, du coup j'ai pris du temps isolé du monde, soutenu par ma copine incroyable, sans qui je serais certainement encore en train de chialer sous ma couette à l'heure actuelle. C'est pour ça que je fais ce tweet plus de 5 mois après, j'ai besoin d'en parler pour exorciser, et parce que ça m'impacte encore. Et j'ai pas restreamé parce que j'étais incapable de parler de tout ça, sans risquer de blesser des gens ou de mal m'exprimer. Surtout avec la pression de me dire qu'un mot de travers et de ma réputation qui saute, mes potes, mon taf, etc. Bref, tout ça pour dire que j'ai vu plein de gens du stream YouTube Game récemment et que ça va mieux de ce côté-là. Mais d'un point de vue perso, je suis encore très sensible, donc je le prends cool et je le prends cool. C'est bizarre comme expression. Et je le prends cool et je me focus sur les choses importantes. Voilà. Désolé si ce message sort un peu de nulle part ou s'il vous semble nombriliste, mais j'avais besoin de commencer l'année en étant honnête sur comment je me sens. Et par contre, il n'a pas laissé le choix de pouvoir s'exprimer. Il dit juste merde la qualité. Alors du coup, on peut pas répondre, mais il y a des codes tweets. On va lire quelques codes tweets. Parce que mine de rien, c'est assez intéressant de voir ce que ça peut donner. Le texte. Tu as tout mon soutien, Colas. Ouais, enfin frérot, ton frère a fait de la merde et t'as rien trouvé de mieux que de parler de toi. Tout ce que t'avais à faire, c'était un tweet de soutien aux victimes. Et là encore, tu parles de toi, à aucun moment tu dénonces quoi que ce soit. Bah, il l'a pas dit à un moment que il soutient la parole des victimes et qu'il faut libérer la parole? Mais pourquoi certains lui ont pissé dessus à cause des actions de son frère? Il y a ça aussi comme question qui se pose.
Oh, le maxi ticket de caisse. J'ai ouvert, j'ai fermé. C'est quoi la story? Big soutien à toi. Un truc qui me fait rire, jaune, c'est comment les gens étaient à balle sur son dos et étaient limite à l'accuser de complicité, mais quand c'était le cas, d'Angèle et de son frère se battaient becs et ongles pour justement éviter ce qui lui est arrivé. Ça va dans les deux sens. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait l'histoire d'Angèle et son frère. Mais ça marche pas dans ce sens. Force à lui, hein. Vraiment, les gens qui se plaignent, moi je, dans les tweets, c'est fou. Bah, en même temps, il parle de lui-même parce que c'est le primo concerné, quelque part. Quelque part. Forcément, il parle de lui, il a pris une sauce nationale pour rien, pendant que les victimes avaient le soutien entier de Twitter. S'il disait qu'il avait plus souffert que les victimes, bon, mais là. Un truc de fou, je pensais exactement à ça tout à l'heure, Colas a vraiment subi les dommages de son frère. Il a tellement souffert, le pauvre, heureusement il respecte les femmes, pas celles qui ont osé s'ouvrir sur des événements traumatiques en lien avec son frère, mais en même temps il a eu tellement mal à cause d'elle. C'est ironique bien sûr, y a rien de pardonnable. Même situation que Angèle et son ref un peu, courage à toi pour tout sincèrement, mais fuck ton frère tous les jours. Force à toi. Pour le coup, faut dissocier les agresseurs de leur famille, arrêter de lyncher des gens sur les actes des gens à qui ils sont liés de force. Force Colas. Le truc de fou, c'est que pas savoir comment réagir, donc être neutre, un temps ça transforme direct en quelqu'un qui protège ou qui soutient pas un parti, alors que c'est normal d'être paumé avec un truc pareil. C'est un peu comme, souvenez-vous de la vidéo qu'on a faite avec Neo et Swan. Tu peux pas reprocher à Neo et Swan de pas condamner leurs parents. Au bout d'un moment. Tu peux pas leur reprocher ça. Les liens familiaux, c'est compliqué. C'est bien qu'il en parle enfin, forcément, je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse à chaud, mais je trouve ça bête qu'il soit un dommage collatéral. C'est quoi l'histoire? Quand les gens se justifient, on crie au tweet inutile, mais quand ça s'explique en détail, ouin, trop long, flemme de lire. Ça me dit aussi quelque chose pour une autre histoire. Et après, vous vous étonnez pourquoi les gens finissent par ne donner des nouvelles à personne et à se refermer sur eux-mêmes. C'est l'histoire de... C'est pourquoi il ne peut pas faire une vidéo plus courte, plus intéressante? Faites un résumé. Dites-vous bien... Alors, c'est toujours un truc que j'ai jamais compris. Dites-vous bien que déjà, ce sont des vidéos résumées. Et si une vidéo est trop longue pour vous, un témoignage est trop long pour vous, lisez-le en plusieurs parties. Et comme ça vous fera 2 épisodes, 3 épisodes. J'ai jamais compris. Quand les gens se justifient pas, on crie au tweet inutile, mais quand ça s'explique en détail, j'ai déjà lu. Je suis pas ici pour lire des thèses de master. Je suis contente d'avoir eu confiance en Colas, j'ai eu raison, mais le fait que tout le monde est limite, couper les ponts avec lui du jour au lendemain, c'est quoi logique? Ouais, il a dû se rater. Et ceux qui disent qu'il faut la chialeuse, ouais, là, il a dû se rater. Je vous propose d'essayer d'être dans la même situation. C'est tristoun de manger plein tarif à cause de son frère. Cancel un mec parce que son frère est un enculé. Pouvait-on faire pire que vroom vroom? Ok, je pardonne son premier tweet sur le sujet, parce que comme il a dit, on avait l'impression qu'il en avait rien à foutre. Ça dégoûte toujours qu'il se soit pris toute cette merde parce que les gens sont pas capables d'avoir une once de discernement, bref, cœur sur lui et le reste de sa famille. M'en fous plus voir des influenceurs bien malaises, comme ça se mange sauce sur sauce et c'est un plaisir. Force à toi mon gars, tu brasses toujours autant d'air comme d'argent et tu joues les chialeuses. Bravo d'avoir pris la parole, Colas, prends ton temps, courage. Le nombre de débiles en cité me fascine. Pas lu. Et oui, certains ont tendance à oublier que parfois les membres de la famille d'un coupable, ou présumés coupables, sont aussi des victimes et ils subissent le cancel facile. On saura jamais démêler le vrai du faux, mais faut vraiment arrêter de vouloir que la famille s'exprime aussi. Courage mon ref, on te donne de la force ici. Le même scénario que pour Angel et son frère, même si son premier tweet sur le sujet était glissant, attraper sa veste pour ça c'était clairement gratos. Par contre les vannes sur la formulation du tweet étaient marrantes. Ouin. Hypocrite et mal écrit encore une fois. Ce qui lui arrive sur le coin de la gueule résulte simplement de son incapacité à avoir exprimé un avis sur le sujet pour rassurer les gens. On n'est pas toujours obligé de faire du rire, là c'était sérieux. Et tout ce qu'on a eu c'est facile aussi de faire l'inspecteur des travaux finis, quand c'est quelqu'un de ta famille c'est compliqué. C'est pas pareil. Là ce qu'on a eu c'est un message écrit par-dessus la jambe,
Avoir lol, je savais pas, merci les sponsors. Il a plus de 12 ans, c'est une personnalité publique. Prendre du temps pour soi, c'est sain. Ne pas savoir, c'est légitime, mais 5 mois pour le dire en ayant attendu que tout le monde te lâche. Pff. Donc son message est quand même ambivalent. Il a. Comment je le ressens, moi, c'est plus un 50-50 entre les gens qui le soutiennent et les gens qui le condamnent. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. Et on se retrouve pour d'autres aventures.